Alors, bonjour à toutes, c'est Leslie, rédactrice du blog formation assistantefreelance.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Durand-Mertin, qui est conférencière, experte du métier d'assistante et d'office manager. Elle est également consultante formatrice depuis près de 20 ans auprès de grandes entreprises françaises et européennes. Alors, Elisabeth est également auteure du livre Assistante et Office Manager, Viser l'excellence, paru aux éditions Duno. Donc, si c'est votre première visite sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner afin de rejoindre l'élite des assistantes freelance. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement assistante indépendante ou vous souhaitez le devenir. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour vous inspirer des conseils avisés de notre experte qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors, au cours de cette interview, Elisabeth, ici présente, va nous exposer sa vision relative à la profession d'assistante. Comme vous le savez sûrement, en tant que freelance spécialisé dans l'assistanat, le savoir-faire, eh bien, ça ne suffit pas. Vous devez puiser, je dirais, dans vos ressources pour apporter de la valeur à vos clients, faire preuve d'adaptabilité, de proactivité, parfois même de créativité pour faciliter la vie en entreprise et ainsi dire viser l'excellence. Bonjour Elisabeth, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne dédiée aux assistantes freelance. Pour la petite histoire, eh bien, nous nous sommes rencontrés lors du salon Active Assistante qui a eu lieu le jeudi 19 septembre 2019 au Palais Brongniart à Paris. Alors, j'ai eu le plaisir d'assister à votre conférence qui portait sur les soft skills. Alors, j'ai d'ailleurs trouvé le sujet super intéressant parce qu'il fait référence en fait aux compétences humaines et comportementales essentielles, je dirais, à tout corps de métier. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter en expliquant qui vous êtes et en quoi consiste votre activité actuelle. Alors, je suis consultante formatrice indépendante, experte des métiers secrétaire, assistante et office manager. Mon cœur de mission, c'est d'accompagner ces métiers par des formations, par des conférences ou par des accompagnements personnalisés dans les évolutions. Ces évolutions dont on parle depuis plus de 20 ans, qui sont liées aux outils, bien évidemment, mais qui sont liées aussi à l'enrichissement des métiers de secrétaire, assistante et office manager grâce aux soft skills, à savoir au développement personnel. En formation, on cherche toujours effectivement à accroître ses compétences. C'est dans ce domaine que j'accompagne les assistantes et les office managers. Sinon, je suis aussi conférencière pour différents événements et je suis aussi professeure de ressources humaines en recrutement et gestion prévisionnelle des compétences auprès de la FAS au sein de l'ICP en licence. Je suis également tutrice de leur mémoire et je les accompagne dans les stages qu'ils font en entreprise pour valider leur année de licence. C'est un parcours très éclectique. J'ai d'abord été secrétaire, comme on disait à l'époque, à une époque où on trouvait effectivement du travail facilement, parce que effectivement j'ai pu découvrir à cette époque-là un métier passionnant, malgré des outils ancestraux, à savoir une machine à écrire électrique, un telex, etc. J'ai beaucoup aimé le métier qui m'a amenée à être ensuite assistante de direction pendant 10 ans auprès de directions générales d'entreprises multinationales. Et j'ai eu l'occasion de toucher aux ressources humaines grâce à un poste d'assistante RH, puis après de responsable des ressources humaines. Le hasard de la vie a fait qu'on est venu chercher pour faire des formations et particulièrement pour ce métier d'assistante et de secrétaire à l'époque. J'ai fait énormément d'intérim, ce qui m'a donné une richesse du parcours. Et ensuite, une fois qu'on est venu me chercher, je me suis formée à des outils pour devenir ce que je suis aujourd'hui, consultante formatrice, indépendante, conférencière également. Pendant 10 ans, j'ai coopéré et je coopère encore avec le groupe Réunir sur l'organisation des conférences
au salon Active Assistante, lieu où nous nous sommes rencontrés en septembre 2019. J'anime des conférences, mais aussi je coordonne les différents conférenciers de ce salon. À l'issue de votre riche expérience, quelle a été pour vous la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée dans votre métier en tant qu'assistante et comment avez-vous pu rebondir pour contourner cette difficulté? La plus grosse difficulté pour moi, elle est dans la manière de rebondir et elle se trouve dans ce que l'on appelle le relationnel. La première chose à faire, c'est savoir se gérer, se connaître, d'une part son potentiel, mais aussi ses travers. Car lorsqu'on les connaît, on est capable de les corriger. La deuxième difficulté serait la difficulté de l'adaptation, de la flexibilité. Car effectivement, aujourd'hui, avec un monde changeant, et la période nous le prouve, il y a des capacités d'adaptation très importantes à mettre en œuvre. Troisième chose, ce serait la gestion des priorités. Gérer les priorités entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et je rencontre très souvent dans mes accompagnements des assistantes qui sont effectivement débordées par les sollicitations multiples et diverses qui leur sont demandées par les entreprises. Et qui dit gestion des priorités, dit également gestion du stress. Alors c'est un grand mot, mais aujourd'hui, la difficulté à hiérarchiser et puis la difficulté que l'on rencontre par la connexion permanente aux fameux outils mérite que l'on se penche sur le stress qui est provoqué par cette ubiquité, la facilité à être connecté en permanence. Pour moi, ça fait partie des grandes difficultés aujourd'hui sur lesquelles les assistantes ou les office managers ont besoin d'être accompagnés. J'ai eu l'occasion de découvrir votre livre que je montre ici, voilà, avec un titre très prometteur, Assistante et Office Manager, viser l'excellence. Alors, à travers le personnage de Flavie, qui est une assistante de direction salariée en entreprise, vous parliez en fait de différents critères qui sont très importants, c'est-à-dire cibler l'excellence, gagner en reconnaissance, développer l'estime de soi, positiver le stress, préserver son épanouissement personnel et son bien-être. Alors, après lecture de ce livre, j'ai remarqué que vous mettiez l'accent sur deux choses fondamentales, c'est-à-dire, vous l'avez cité tout à l'heure, l'état d'esprit et le savoir-être pour exercer en fait un métier en constante évolution. Alors, quel a été le déclic pour vous et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Il y a deux choses. Un coup de hasard, surtout, et puis une volonté que j'avais depuis très très longtemps d'écrire un livre. Pour moi, c'était une manière de clore une vie professionnelle. Elle n'est pas encore terminée, du moins j'espère. Et donc, j'avais toujours dans la pensée d'écrire un livre. Et puis, une amie consultante comme moi a été contactée par Duno pour pouvoir écrire un livre autour du métier des assistantes. Nous nous sommes mis d'accord pour l'écrire à quatre mains sur le développement personnel. Alors pourquoi? Parce que c'est un domaine dans lequel les assistantes sont peu formées. On peut peut-être les former aux outils ou alors à des techniques de leur métier, mais le développement personnel n'est encore pas accessible à tout le monde. Donc nous nous étions mis d'accord pour le faire à quatre mains. Cette amie est partie à la retraite et donc Duno a accepté que je puisse l'écrire seule. Donc ça a été l'opportunité qui m'a été donnée. Et puis, j'ai choisi de personnaliser mon livre autour d'un personnage qui s'appelle Flavie, car en contact avec beaucoup d'assistantes, je me suis rendu compte que le contact avec elles ou eux, même s'ils sont peu nombreux, était un contact que l'on devait personnaliser, comme si on était une copine ou un collègue. Et j'ai préféré raconter les difficultés dans les deux domaines du savoir-être de ce personnage Flavie, car pour moi, elle ressemble aux difficultés rencontrées aujourd'hui dans la vie actuelle des assistantes. J'ai souhaité aussi qu'il soit interactif, avec des exercices que l'on fait après chaque chapitre, qui verrouillent effectivement le sujet. Et moi, j'avais deux exigences
qui m'ont été accordés par l'éditeur, un format sac à main. Alors, sac à main pour un garçon, vous allez dire c'est rigolo, mais bon, un format qui puisse rentrer dans ce que l'on transporte tous les jours pour pouvoir faire les exercices dans les transports ou sortir le livre au moment opportun. Et puis, un personnage simple dans lequel ce métier va se retrouver avec des outils accessibles. Et puis, Flavie, elle est née au cours d'un an et demi même, aujourd'hui, de travail. Et donc, le déclic a été opportunité et puis envie de parler de ce métier pour donner aux assistantes tous les outils nécessaires. Du coup, ce livre s'adresse aux assistantes, office manager et secrétaire. Alors, je souhaite aborder la question du statut en accord avec chaque fonction. Pour éviter en fait tout risque de confusion ou de doute, je pense qu'il est important de bien dissocier chaque fonction en toute bienveillance et sans pour autant créer de clan parce que chaque fonction a son importance. Et c'est une question qui revient très souvent au sein du blog. Quelle différence faites-vous entre le métier d'assistante et celui d'office manager? Pour moi, il y a une différence. Sinon, il va y avoir amalgame. Comme à une époque, l'amalgame était fait autour du titre de secrétaire ou du titre d'assistante. On a souvent vu métier secrétaire-assistante, comme on voit aujourd'hui, assistante-office manager. Il y a au moins 20 ans, j'ai découvert une association qui s'appelait l'Association for Professional of Office Managers, qui se trouvait aux États-Unis, qui je crois n'existe plus aujourd'hui, qui parlait de ce métier d'office manager. Du coup, je me suis penchée sur le métier. J'ai proposé à une époque un stage, un organisme de formation. Après négociation, ils ont fini par l'accepter. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il fallait aujourd'hui donner la véritable compétence aux office managers. Et donc, une certification a été créée. Il y a deux choses dans l'office manager. C'est soit une évolution naturelle du métier des assistantes parce que l'assistante a de l'expérience et qu'elle souhaite évoluer. Soit alors, c'est un nouveau métier, comme le prouve le BTS, qui est en place aujourd'hui, qui s'appelle Support à l'action managériale. Bon, derrière, quand on lit le référentiel, on voit bien que c'est de l'office manager, mais bon, le terme office manager n'étant pas traductible, l'Éducation nationale en France a préféré garder ce titre de support à l'action managériale. Mais j'ai juste une anecdote à vous raconter à propos de ce titre, qui est peu parlant encore, même si aujourd'hui ça se développe beaucoup. En formation, sur ma porte était indiqué le titre de la formation que j'étais en train de pratiquer et il y avait donc marqué formation Office Manager. Et lorsque je suis sortie dans le couloir, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'était ce logiciel Office Manager. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on voit des annonces, je connais des personnes qui font ce métier d'Office Manager, sachant qu'on peut être polyvalent et on va le retrouver beaucoup plus dans les entreprises de petite taille ou de moyenne taille, c'est-à-dire qu'il va couvrir l'intégralité du métier d'office manager avec malgré tout les tâches de secrétariat, car elles ne seront pas enlevées de ce métier-là. Et puis, on va trouver des office managers spécialisés, plutôt juridiques, plutôt gestion, plutôt RH, selon la volonté de l'entreprise. Pour moi, l'office manager est un métier d'avenir à deux conditions. Qu'il ait un véritable positionnement d'office manager et puis qu'il prenne sa réelle dimension. Tout le monde peut être office manager, mais pour moi, c'est la condition, c'est d'avoir une formation au métier. L'expérience d'une assistante ne suffira pas à certaines personnes pour devenir office manager. Je ne pose aucun jugement personnel sur le métier, ni sur les personnes qui le font, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, il y a encore des travaux de secrétariat dans l'office manager. Et les assistantes indépendantes que vous regroupez autour de votre blog, pour moi, sont des office managers, car elles sont très polyvalentes. Et donc, elles prouvent que, effectivement, le métier est bien présent chez les assistantes. Pour avoir exercé la profession, quel conseil donneriez-vous à une assistante qui désire se lancer en freelance? J'ai connu aussi ce passage du salarié au freelance et je me rappelle qu'il fut une époque où je me disais jamais je ne pourrais être indépendante par des besoins de sécurité, bien évidemment.
Et puis, le hasard de la vie a fait que je suis devenue consultante formatrice indépendante. Donc, je connais bien ce passage-là. Je le connais aussi parce que dès 2004-2005, j'ai commencé à utiliser les services d'assistante indépendante, à l'époque où très peu de personnes les utilisaient. Et donc, je pense que j'en ai eu 5. Aujourd'hui, j'en ai une qui travaille pour moi. Et donc, la première chose que je leur dirais, c'est qu'il y a à prendre la dimension de ce qu'on appelle la relation au client. C'est une dimension commerciale. On va faire de la prospection, on va approcher un client potentiel, on va lui faire une proposition et on va en faire un vrai partenaire. On dirait dans les entreprises, c'est la relation assistante et manager qui est basée sur une relation de partenariat. Ensuite, il y a une adaptation permanente, mais beaucoup plus forte qu'une assistante en entreprise, car elle va rencontrer différents types de personnes, différents métiers, différentes façons de travailler, méthodes de travail complètement différentes et surtout, communication différente. L'autre difficulté, ça pourrait être la solitude. L'assistante qui travaille pour moi, lorsqu'elle vient au bureau, chez moi, elle est seule. Elle emporte du travail quelquefois qu'elle fait en télétravail. Elle est seule aussi derrière l'ordinateur. Donc là, cette solitude qui peut exister autour du métier d'indépendant doit être brisée, je dirais. Donc c'est par des blogs comme vous faites, par des vidéos, par des interviews, par des rencontres autour de réseaux spécialisés ou pas. Mais c'est aussi savoir gérer cet aspect grande autonomie et solitude. L'aspect gestion des priorités, du temps, car il faut faire de la prospection, il faut faire ses prestations, il faut équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, particulièrement lorsqu'on travaille à la maison, car on est un peu tenté quand même d'aller faire du travail personnel. La commercialisation, acquérir des savoir-faire et des compétences commerciales pour pouvoir vendre ses prestations. Là, j'ai quelques exemples de personnes qui ont voulu être assistantes indépendantes en freelance et qui ont démarré sur le mauvais chemin en pensant qu'il suffisait juste de démontrer qu'on savait faire. Ben oui, mais ça ne suffit pas. On est en approche commerciale et donc il faut démontrer la valeur ajoutée que l'on va vendre et qui est effectivement payée grâce à la rémunération horaire de la personne. Donc moi, je dis il y a des difficultés, certes, mais il y a un grand avenir pour ce métier malgré tout. Alors, il a un avenir, mais aux conditions que j'ai données tout à l'heure, à savoir aux conditions que la personne puisse se former ou s'adapte très facilement aux évolutions du métier. Tout le monde ne peut pas le faire, à mon sens, tout le monde ne peut pas faire ce métier, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés comme la solitude, l'aspect commercial, peuvent être des freins. Mais aujourd'hui, je pense que l'indépendant de l'avenir. Je me souviens d'un livre que j'avais eu entre les mains lors d'une conférence sur les nouvelles méthodes de travail qui s'appelait La fin du salariat. Aujourd'hui, il n'y a pas que des assistantes qui sont freelance. Il n'y a pas que des consultants formateurs qui sont freelance. On peut trouver aussi des ingénieurs qui sont aujourd'hui indépendants et en freelance. C'est ce qu'on appelle des chargés de mission. L'indépendant est un avenir pour les entreprises, particulièrement les moyennes, qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher lorsqu'ils ont du profit, mais de débaucher lorsqu'effectivement le secteur d'activité est plutôt en baisse. On voit bien combien coûte aujourd'hui un licenciement lorsqu'il y a un licenciement économique. Je dirais que l'assistante freelance a de l'avenir, ce qui n'empêchera pas que les entreprises auront toujours besoin d'une assistante au sein même de l'entreprise. Il y a des métiers, comme l'assistante, dans lesquels l'entreprise ne pourra pas se passer, même si, grâce aux outils digitaux et aux outils bureautiques informatiques, il a été dit à une époque qu'il y aurait disparition du métier. Je vais vous dire, pour travailler dans le métier depuis au moins plus de 20 ans, j'entends ça tous les ans pratiquement. Le métier va disparaître. En fin de compte, non, on a l'impression que c'est Phénix qui renaît de ses cendres, mais en entendant non. Pourquoi ? Parce que l'entreprise aura toujours besoin de personnes qui créent de la valeur ajoutée en libérant leurs managers ou leurs collaborateurs de ce qui n'est pas leur cœur de mission. Mon fils s'est retrouvé à être manager d'une entreprise en prenant la suite de quelqu'un. Il s'est retrouvé avec une assistante et la première chose qu'il m'a demandé, c'est qu'il m'a dit
je ne sais pas quoi faire avec cette assistante car elle me dit qu'elle me réserve des billets d'avion ou de train. Moi, je fais ça tout seul grâce aux applications. Elle me dit qu'elle envoie des emails ou qu'elle frappe des comptes rendus. Moi, je suis désolée, je tape à deux doigts, mais je tape presque aussi vite. Donc, il me dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Et il s'est rendu compte qu'il allait lui donner tout ce que lui n'a pas le temps de faire et qu'elle fera mieux et plus vite pour se consacrer à son cœur de mission. Donc, dans les entreprises, elles existeront toujours, mais les freelances existeront de plus en plus, parce que tout le monde ne peut pas avoir un salarié dans l'entreprise. Eh bien, je vous recommande vivement de vous procurer le livre Assistante et Office Manager, viser l'excellence. Parce que dans ce bouquin, j'ai acquis, on va dire, des notions essentielles en matière de savoir-être, comme je l'ai dit, de performance et d'excellence. Et c'est vrai qu'à la fin de chaque chapitre, on peut retrouver des exercices sous forme de plan d'action et cela encourage en fait grandement dans le cadre de la mise en application de chaque conseil. Voilà. Je dois l'avouer, hein, je me suis également reconnue dans le personnage de Flavie, non pas en tant que salariée, mais en tant qu'entrepreneur dans les chapitres 4 et 5, c'est-à-dire positiver le stress, préserver son épanouissement personnel et son bien-être. Parce qu'en fait, j'ai relevé un passage dans lequel Flavie évoque que tout va mal. Ses journées sont faites d'imprévus, elle n'a plus le temps de prendre un café avec ses collègues et parfois elle ne va pas déjeuner. Alors, et puis c'est vrai qu'à la maison, c'est pareil. Elle dit qu'elle court sans cesse et toujours. Elle ne prend plus vraiment soin d'elle, puisqu'elle ne va plus non plus au cours de dessin, pourtant qu'elle aime tant, et elle ne fait plus de sport. Alors, elle a l'impression, en fait, elle a aussi l'impression de devoir être présente pour tout le monde. Chaque personne qui en demande toujours plus, à commencer par son manager, ses collègues, ses amis, sa famille. Et en effet, lorsqu'en fait les responsabilités professionnelles prennent le pas sur la vie personnelle, on se sent parfois submergé au point de s'oublier. Alors, à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme et pour lâcher prise, parce qu'en fait, pour lâcher prise, pour tout simplement concilier vie professionnelle et vie personnelle, pour maintenir tout simplement un certain équilibre. Alors, j'ai également relevé un passage que j'ai apprécié qui traite du marketing de soi. Alors, cela passe par l'état d'esprit, la connaissance de soi, la confiance que l'on place en soi-même, c'est-à-dire savoir communiquer, c'est-à-dire que nos comportements sont guidés par l'image que chacun a de lui-même et de l'autre à l'instant T. Donc, pour moi, ce sont des notions vraiment fondamentales qui favorisent les échanges relationnels de qualité. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui souhaitent se procurer le livre, Elisabeth, où peut-on le trouver? Amazon, même si aujourd'hui c'est très décrié, mais bon, Amazon, on le trouve. Fnac, bien évidemment, une grande fierté quand en mars 2018, à sa sortie, je me suis vue en tête de gondole. Et puis sur le site de Duno, duno.fr, où on peut le commander effectivement. Alors quelquefois à la Fnac, dans les magasins Fnac, on peut aussi le trouver encore. Voilà. Je vais vous poser quelques questions sur vos habitudes au quotidien. Alors, le matin, votre journée ne commence jamais sans thé, café ou infusion. Café. C'est le seul moment où j'en bois un dans la journée. Alors, sur votre bureau, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Une photo de famille, de la paperasse? Dans mon bureau, on va trouver surtout un musée de mes petits-enfants. Hein. Là, je les ai tous alignés en haut sur une étagère, en photo. Il y a, je ne sais pas si ça se voit, mais derrière sur la porte, il y en a d'autres. Il y a tous mes souvenirs de vacances, des colliers de Polynésie, des coquillages, voilà. Beaucoup de photos de mes enfants, des photos de mes parents, des photos de mes frères et sœurs, et puis des anges, parce que j'ai une espèce de psychose sur la collection des anges et des anges.
peu de papier. J'ai beaucoup plus de choses dans l'ordinateur que papier. Je suis curieuse de savoir quelle est votre citation favorite et pourquoi. Et c'est des personnes que moi j'ai rencontrées qui m'ont donné ces phrases-là. Quand je cherchais du travail et qu'à l'époque, passé 40 ans, on me disait que j'étais âgée pour trouver un travail d'assistante ou dans les ressources humaines, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit cette phrase: si vous croyez ce que l'on vous dit, vous donnez du pouvoir à votre interlocuteur. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop vieille pour le travail. Et ça a toujours fait quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, je ne vais pas croire la personne qui me dit quelque chose d'inintéressant ou qui va contre moi, mais par contre, je vais le prendre comme une information. Et la deuxième citation, c'est écoutons plutôt notre cœur que notre cerveau dans nos actions. Notre cerveau va nous donner la technicité, la manière de faire, mais c'est le cœur qui finira par avoir le dernier mot. Et ça, je me souviens que c'est quelqu'un qui me l'avait dit aussi à un moment donné, devant une difficulté. Si on devait vous qualifier en un seul mot, ce serait lequel? À l'âge que j'ai, en un seul mot, ça peut être dur. Alors, c'est pas prétentieux ce que je dis, hein. Je crois qu'on dirait l'énergie. Débordante parfois, je dois fatiguer mon entourage, c'est vrai. Mais par contre, c'est l'énergie. J'ai cette espèce de punch naturel qui me fait rebondir facilement et qui me fait faire une multiplicité d'actions dans ma vie. Oui, je dirais ça. L'interview est à présent terminée. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir accepté de nous partager ces précieux conseils. Merci à vous qui nous regardez. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Sans oublier, eh bien, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Merci. À bientôt. Avec grand plaisir.